Bonjour à tous, alors nous sommes à Gap et nous sommes venus rencontrer Océane Galland, qui est une de nos élèves, une de nos anciennes apprenantes et qui s'est installée il n'y a pas longtemps. Bonjour Océane. Bonjour. Merci de nous recevoir. C'est avec grand plaisir, vraiment. Alors, comment ça se passe? Ça fait longtemps que tu t'es installée? Je viens d'ouvrir là le 4 janvier de cette année. Donc c'est tout récent, parce que là on est juste au mois d'avril. C'est ça. C'est un peu stressant, hein, les premiers pas. Oui, les débuts, ouais. Comment ça se passe? Les premières consultations, c'est vraiment un gros stress. Je ne savais pas si j'allais être à la hauteur, si ça allait le faire ou quoi que ce soit. Et en fait, pendant la consultation, ça se passe tellement naturellement et à la fin, les clients sont tellement contents que ça donne un shoot vraiment de bonheur et au final, on s'entraîne. Quand on est dedans, ça va tout seul. Mais c'est normal hein, de s'inquiéter au début, c'est normal parce qu'on a toujours peur de ne pas être à la hauteur. Océane, merci de nous dire ça parce que je pense que c'est quelque chose d'important à entendre. Et finalement, dans ta pratique, qu'est-ce que tu utilises comme outil? Parce que chez Hippocratus, tu as fait la phytothérapie, l'aromathérapie, l'apithérapie, micronutrition, tu as fait beaucoup de choses. Comment tu maries tout ça dans tes consultations? Quelles sont les plus grosses demandes que tu as? Est-ce que c'est plutôt des jeunes, des moins jeunes? Alors, moi, du coup, oui, chez Hippocratus, j'ai fait la formation de conseillère en produits de soins naturels. Après ça, je me suis formée dans l'hypnothérapie, où j'ai fait aussi la formation de tabac et addiction, j'ai fait tout ça. Et c'est vrai que c'est quand même une vraie complémentarité avec les soins naturels parce que la plupart des personnes, mes clients que je vois en consultation, la plupart du temps, c'est pour du stress. Du stress, de l'anxiété, c'est vraiment tout ça. Et c'est pour ça qu'il y a une vraie complémentarité entre l'accompagnement au niveau de l'hypnothérapie et de tout ça, et à côté du conseil au niveau des plantes qui peuvent les accompagner. Et oui, on a beaucoup de plantes intéressantes sur le stress. Et tu as raison de parler du stress parce que finalement, le stress, soit on a une demande directe, soit on a des demandes indirectes. Ça fait 40 ans que je suis installé et je peux te dire que plus j'avance et plus je me rends compte que rares sont les problématiques même de santé dans lesquelles tu ne trouves pas soit du stress qui est à l'origine de la problématique, soit du stress qui va l'aggraver. Comment ça s'est passé ta première consultation? Ma première consultation, la personne a pris rendez-vous très rapidement après que j'ai ouvert le cabinet. Donc j'étais super contente, surexcitée. Et après la surexcitation, c'était plutôt de l'inquiétude. Est-ce que je suis légitime de faire ça? On se remet en question totalement en fait. Normal. Mais au final, non, on se dit que si on est là, c'est pour une bonne raison. On a fait toutes les démarches pour ouvrir le cabinet. Donc c'est pas le moment de lâcher en fait. Donc non, ce que j'ai fait avant ma première consultation, j'ai relu tous mes livres de cours clairement. Et au final, non, la consultation, ça s'est super bien passé, ça a été fluide. J'avais peur au niveau du questionnement, est-ce que je vais louper quelque chose, est-ce que je vais pas aller assez profondément? Et en fait, non, tout s'est très bien passé et je me suis rendu compte vraiment de ce qu'était en fait la pratique. Les cas pratiques que tu as pris chez Hippocratus, ça t'a été utile? Tu as pu les remettre en situation? Oui, parce qu'en réalité, chez Hippocratus, dans la formation, il y a aussi du questionnement, il y a aussi de l'approfondissement qu'on apprend aussi pour déceler les problèmes chez les personnes. Et ça m'a énormément aidée parce que ça m'a entraînée. Et puis, quand je faisais les cas pratiques, je travaillais dans une boutique, dans une épicerie en fait, vrac, où je conseillais justement déjà des plantes. Donc tu avais déjà de la pratique. Oui, voilà, c'est ça. Et en termes de communication, alors comment tu t'es fait connaître? Je crois que tu es sur les réseaux? Oui, exactement. Je suis énormément sur Instagram, sur Facebook, j'essaye un peu aussi. J'ai fait mon site internet et voilà, je fais beaucoup de publications, des stories, des petites vidéos pour justement montrer que l'hypnose n'est pas quelque chose de mystique, comme beaucoup peuvent le penser, ils ont de blocages par rapport à ça. Non, c'est une thérapie brève, c'est une thérapie comme une autre. Et essayer d'enlever tous les tabous qu'il y a dessus et aussi accompagner avec les soins naturels, parler des deux et que tout est complémentaire en fait. Et des démarches physiques, c'est-à-dire d'aller voir médecins, pharmaciens, les gens qui sont dans le secteur, tu l'as fait, tu comptes le faire? Oui, tu l'as fait déjà? Je l'ai fait déjà, pas plus tard qu'il y a 2 jours où je suis allée chez le médecin et en fait je discutais avec lui et quand il a su que je faisais de l'hypnose et des conseils dans les soins naturels et tout,
il a pris toutes mes cartes. Ah, donc ça l'a intéressé. Voilà, mais et c'est important d'aller se présenter dans les commerces locaux, dans les cabinets et tout ça, de montrer qu'on est là et qu'on peut aider. C'est très bien ce que tu fais parce qu'en fait, mes confrères savent qu'il y a une demande et puis la sécurité sociale, depuis une vingtaine d'années, nous donne des messages en disant les antibiotiques, c'est pas automatique, essayez-vous, médecins, de prescrire le moins d'antidépresseurs, d'anxiolytiques et d'hypnotiques, des somnifères. Alors, parce qu'on se rend compte que non seulement ça coûte une fortune, mais en plus ça déclenche beaucoup d'accoutumance et d'effets secondaires. Et donc la sécurité sociale pousse les médecins dans ce sens-là, mais c'est vrai que quand on est installé dans un cabinet médical et qu'on est débordé du matin au soir, on n'a pas toujours le temps de se former. Je pense que c'est ça qui, petit à petit, convainc mes confrères de s'intéresser à d'autres personnes qui sont correctement formées, qui sont compétentes et bienveillantes et qui vont pouvoir répondre à cette demande, parce que finalement, on appelle ça des thérapies complémentaires et c'est pas pour rien. Donc tu as reçu un bon accueil. Et tu as fait d'autres démarches alors? Tu as rencontré d'autres personnes? Oui, actuellement, je suis dans un cabinet partagé. Donc, et pour moi, ça, c'est hyper important parce que pour commencer, on n'a pas tout de suite le budget pour se prendre un cabinet seul. Enfin, pas tout le monde là, en tout cas. Et le fait d'avoir un cabinet partagé, ça me permet de faire d'autres rencontres, d'être en contact avec d'autres thérapeutes qui font autre chose. Et je trouve ça hyper sympa de faire tout ce partage et au final de s'échanger des clients aussi. Parce qu'on ne fait pas tous la même chose, on n'a pas tous la même approche, donc Mais oui. on échange. C'est bien.